Euh, on va faire un petit tour de l'actualité. J'ai gagné le Sutom, donc je te propose, vu que j'ai gagné le Sutom, de choisir le premier Alors, article. on a gagné le Sutom. Ah oui, c'est vrai, nous avons gagné le Sutom. J'ai quand même trouvé un article, j'ai avant de lancer ce stream, qui me... Alors oui, mon micro disparaît des fois, de temps en temps, c'est un peu étrange. Ouais. Donc, c'est la capture de Nvidia, Chromecast Nvidia. Donc, ce que je te propose, c'est de lire un truc qui s'appelle En Russie, la délation fait un retour en force. Alors, avant de commencer l'article, je remarque une chose, c'est qu'apparemment les bouquinistes du canal Saint-Michel se sont retrouvés à Moscou, de ce que je vois de l'image. C'est... Attends. Ah ouais, non, ça a l'air un petit peu... C'est-à-dire, ouais, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis Ça a l'air pas allé comme à un petit Paris, j'y peu. Il retourne y a un bientôt. petit air. J'y retourne bientôt. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promo. Figurez-vous que, à la base, j'animerais une table ronde à Pot Paris. Voilà, ça s'est décidé il y a pas longtemps. Euh, donc, Pod Paris, quitte à se la péter, Pod Paris, dont j'ai fait l'affiche et la DA du site. oui, tiens, d'ailleurs, on peut regarder le site Pod Paris. On va arriver sur les Russes, hein, qui font comme en 40 chez nous. Donc, le festival du podcast Pod Paris, 12 et 13 octobre 2024, entrée gratuite. Donc voilà. C'est JB qui a fait le Ouais. design, c'est ça? Que je me plante Ça a pas, été c'est fait par un robot, du coup. Oui, c'était fait par un robot, putain d'IA. Ce n'était pas une IA, par contre, c'est le robot que vous voyez en bas à droite qui l'a fait. C'est Euh, compliqué. C'est compliqué, les voilà. avatars. Donc si vous connaissez Podren, c'est les mêmes personnes qui sont derrière tout ça, et c'est un sacré pari, sans mauvais Ouais. jeu de Ah mots. oui, la fameuse ermite de Pod Paris. Voilà, c'est un sacré pari qu'ils font, et si vous voulez, voilà, moi je serais que je retrouve. Voilà, c'est la table ronde de midi, samedi 12 octobre, le podcast au service de la représentation et des causes sociales. Allez savoir pourquoi on a pensé à des gens de gauche pour animer ça. Bref, je vous propose. Je n'ai pas lu l'article, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et en ce moment, je me méfie beaucoup du Monde, pour des raisons qu'on pourrait détailler, parce que j'ai été, enfin, je suis abonné depuis très longtemps au Monde. Et alors certains diront que je réalise peut-être les choses un peu tard, mais la couverture de la France, de la situation politique de la France dans le Monde en ce moment, c'est vraiment, enfin dans le Monde, le journal, c'est vraiment une catastrophe absolue. Je ne sais pas, ils ont pris toute la section politique et il y en a plus personne pour sauver qui que ce soit. C'est vraiment nul. Je peux pas me désabonner encore parce que j'ai un abonnement annuel, mais je ne renouvellerai pas. Bref, en Russie, la délation fait un retour en force. Les opposants à la guerre en Ukraine et tous ceux qui semblent contester les valeurs et les traditions russes sont susceptibles de devenir la cible de patriotes déterminés à afficher les ennemis du pays. Les milieux culturels sont particulièrement visés. On va dire que c'est pas très surprenant, hein. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous attend en France si jamais un jour on a officiellement l'extrême droite au pouvoir, en dehors de gens qui disent mais non, mais pas vraiment. Mais bref, à Vladimir, charmante mais discrète ville située à environ 200 km à l'est de Moscou, le festival d'été du livre a confirmé une tendance de fond dans les milieux culturels depuis le début de l'opération militaire spéciale du Kremlin en Ukraine, le retour de la délation en Russie. Une nouvelle réalité à laquelle, hélas, il fallait s'attendre, explique un écrivain russe de renom qui, face à la répression accrue contre toute voix critique restée dans le pays, demande à rester anonyme. Opposé à cette guerre qui n'est pas la nôtre, il a préféré depuis 2 ans et demi ne plus participer à des rencontres avec des lecteurs, par précaution. Il ne veut pas prendre le risque de se retrouver la cible des patriotes, partis dénoncer l'ennemi à l'intérieur du pays. C'est ce qu'il s'est passé à Vladimir. Les organisateurs du festival, qui s'est déroulé du 16 au 18 août dans cette petite cité, ont été contraints d'annuler les rencontres avec Irina Kotova et Asia Demishkevich, j'espère que je prononce bien. Ces écrivaines s'étaient prononcées contre l'intervention militaire en Ukraine. Collègues pro-Kremlin en tête, des blogueurs relayés par l'Union des écrivains de Russie se sont indignés de voir ces deux rebelles parler au public à Vladimir. La répression est désormais sans limite, confie cet auteur qui, par sécurité, préfère ne plus apparaître en public et pour écrire par quelques semaines pour l'étranger. Déjà, il peut encore partir, ce que je trouve assez surprenant. Il me semblait que les Russes avaient été vraiment bloqués de voyage, donc je ne sais pas où est-ce qu'il part, mais visiblement, il peut encore sortir à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il a des moyens, hein. Il limite
toute communication sur les réseaux sociaux où contre lui ont circulé des messages l'accusant de trahison. Je suis visé, il faut être prudent, d'abord des trolls sur internet, puis de possibles poursuites judiciaires. Oui, alors si jamais vous ne savez pas, la Russie en fait utilise une justice qui est très instrumentalisée pour permettre justement de bâillonner ses opposants sans que ça passe par une action policière un petit peu directe, un petit peu voilà, enfin il y a un côté, vous voyez, ils ont un procès, ils ont été condamnés dans un procès par une justice, mais bon, la justice russe, on sait très bien ce qui se cache derrière. Alors Enfin, que c'est c'est Vladimir jamais Poutine. l'État qu'on baïonne, hein. C'est jamais Bayonetta. Waouh. Allez, on se relance. C'est de l'humour de machine. C'est de l'humour de machine. Mais non, c'est même. En plus, je confonds avec Nier Automata, ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Du coup, le monsieur, donc ouais, il limite toute communication sur les réseaux sociaux où contre lui circulent des messages d'accusation de trahison. Voilà, j'avais lu ça. Alors que la Russie renforce son arsenal juridique contre les LGBT, toute allusion à l'homosexualité est scrutée par les autorités et les lecteurs. On veille sur nous, confirme l'une des directrices d'une petite maison d'édition qui, à contre-courant, continue de publier des écrits indépendants. Parmi eux, une bande dessinée, Colombe Gennady, où, tout en nuance, le héros ne cache pas ses interrogations sur sa sexualité. Cela n'a pas manqué, on a été dénoncé et la police s'est intéressée à nous, je ne reconnais plus mon pays. La menace pèse bien au-delà des milieux littéraires, contraints de s'auto-censurer pour respecter le moule narratif du Kremlin. Les théâtres ont reçu des oukases du ministère de la Culture. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une oukase, je vais chercher le terme. Oukase, édit promulgué par le gars. Ok, c'est un mot russe, c'est pour ça. C'est un terme juridique russe dont l'équivalent en droit romain est un décret. Ok. Donc, ils ont reçu des oukases du ministère de la Culture en plein bras de fer avec l'Ouest, accusé de décadence. Il faut promouvoir le patriotisme et protéger valeurs et traditions. Autocensure, délation, peur, dès qu'on parle de. On dirait une bande-annonce d'une émission télé nulle. Autocensure, délation, peur. Dès que l'on parle de Quelle est sexe. cette nouvelle tendance qui affole nos ados? Dès que l'on parle sexe, drogue, politique, il y a des lettres. Ce n'était pas le cas avant, souffle une metteuse en scène à Kazan. Kazan, alors j'imagine que c'est une autre ville russe. Kazan, oui. Ah oui, effectivement. C'est une ville. Voilà, ici. Ok, effectivement. Dans les coulisses des théâtres et des opéras, ces piles de lettres provenant des spectateurs mécontents inquiètent les équipes artistiques. En 3 décennies, dans l'administration des plus grandes scènes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, je n'ai jamais reçu autant de plaintes, raconte une figure bien au fait des rouages du pouvoir politico-culturel. Et d'ajouter, certains spectateurs hument l'air du temps. De retour chez eux, ils nous écrivent des lettres pour protester contre des éléments, parfois anecdotiques, ne respectant pas selon eux l'histoire et les valeurs de la Russie. Prétendue 5e colonne. Dès le début de l'opération spéciale, oui, alors l'opération spéciale, c'est ainsi que la Russie définit la guerre en Ukraine. En fait, il ne parle pas de guerre, il parle d'opération spéciale. Dès le début de l'opération spéciale en février 2022, le président russe Vladimir Poutine a lui-même lancé cette chasse contre la prétendue 5e colonne. Mercredi 16 mars 2022, dans l'une de ses allocutions télévisées contre l'Occident, le mot est cité 26 fois en une demi-heure. Le chef du Kremlin a vilipendé ces nationaux traîtres accusés de collaborer avec l'Ouest et le régime pro-nazi de Kiev, cherchant à démembrer la Russie. Tout peuple, en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche, a alors prévenu monsieur Poutine avant d'enchaîner sur la purification naturelle et nécessaire de la société. C'est quand même un sacré programme, hein. Glaçant, le discours a fait date. Depuis, le conflit en Ukraine a pris une dimension morale, le Kremlin se posant en chantre de la défense des valeurs traditionnelles. Les mots occidental, sataniste, décadent et immoral sont devenus synonymes dans les discours des autorités et sur les réseaux sociaux. Une vraie épée de Damoclès pour toute voix discordante. La pression psychologique sur les milieux culturels est d'autant plus forte qu'avec les réseaux sociaux, la vieille pratique soviétique de la délation a pris de nouvelles formes. Sur Telegram, notamment, des chaînes se sont spécialisées et presque professionnalisées dans la dénonciation systématique et cynique. Personne n'est à l'abri. De grands noms de la culture, notoires voix critiques du Kremlin, ont préféré fuir le pays. Les chanteuses Zemfira ou Alla Pogacheva, l'écrivain Boris Akounine, le rappeur Oxymiron, autre célébrité en exil, le metteur en scène Kirill Sebretnikov, mais Evgenia Berkovitch, l'une de ses élèves réputée et célébrée en Russie, a décidé d'y rester. Le 9 juillet, elle a été condamnée à 6 ans de prison pour apologie du terrorisme.
Figure de la nouvelle vague théâtrale du tout Moscou libéral, elle critiquait l'opération spéciale du Kremlin en Ukraine. Contre elle, le procureur a appelé à la barre pendant le procès un jeune metteur en scène qui, ex-élève de l'école de Nikita Mikhalov, un cinéaste pro-Kremlin, a expliqué pourquoi il avait, sur les réseaux sociaux, publié un post aux allures de lettres de dénonciation contre Madame Berkovitch. Personne n'est à l'abri, estime une jeune chanteuse qui, guitare à la rebelle à la main, n'hésite pas à chanter à Moscou ses textes pour l'amour et la liberté. À plusieurs reprises, ses micro-concerts ont dû être écourtés sans doute à cause d'une dénonciation, mais elle l'espère. Un jour, nous sortirons de ce cauchemar. Donc voilà, c'est un article de Benjamin Kennel du Monde. Rien à voir avec Dieudonné. Voilà pour le coup. Et bah voilà, je trouve que c'est important de se rappeler. Alors, j'avais pas lu l'article, hein, honnêtement, même si je me doutais un petit peu de ce qu'il y avait, mais je trouve que c'est important de se rappeler qu'en Russie, voilà, il y a vraiment ce côté, il y a toujours ce côté extrêmement brutal qui est là, qui existe toujours. Et bah, ne nous trompons pas, hein, si jamais un jour le RN arrive au pouvoir, c'est très probablement un truc comme ça qui nous attend. Pas dans les années qui viennent, hein. Vladimir Poutine se base sur le. En fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la guerre froide où il y avait des rhétoriques vraiment avec les deux blocs, ce que dit grosso modo Vladimir Poutine, c'est rien d'autre que du Trump XXL. C'est toujours la même chose. C'est la dénonciation des minorités de genre, c'est la dénonciation des homosexuels, de tout ce qui est LGBT, QIA+. Mais il y a toujours ce pattern, et justement, bah, tu parlais de Dieudonné, JB. Je sais pas si tu as vu, mais il y a eu une chaîne qui a donné une interview de 1 heure de Dieudonné. Hop. Je vais prévoir, ouais, mais j'ai pas spécialement eu envie de cliquer. Alors, je vais te montrer. Donc, c'est une chaîne que j'ai découvert avec ce truc-là qui s'appelle Légende. Alors, je vais éviter de leur donner des vues, ça serait pas mal. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils l'ont laissé ils l'ont laissé en ligne? Ah oui, ils l'ont donné. Ils l'ont laissé en ligne. Donc c'est une chaîne qui fait des interviews un peu en tout genre, j'ai envie de dire. Et je sais plus qui présente ce truc-là, hein. Un film qui revient encore plus facho. Bah, en fait, attends, je vais chercher qui est derrière ce truc. Bah, c'est les gens. Qui présente les gens, c'est... Ouais, les gens. Nanana, nanana. Présentateur... Ah, c'est Guillaume Play? Vous êtes sérieux? Ah oui. Alors du coup, Guillaume Play. Ok, alors, pour resituer qui est ce monsieur. Est-ce que c'est Ah, une plaie? oui, un petit peu. Guillaume Play. Donc voilà, Guillaume Play. Et on se fait en forme ce soir, hein. Je fais des blagues sur les noms et tout. Ah ouais, ouais. Alors, Donc... tape Guillaume Play, t'as quand même Dieudonné en, en photo. Donc c'est... Hmm. Bah, si tu De reviens en quoi? arrière, bah, après, c'est sûrement lié Bah à la c'est vidéo. justement, Mais... voilà, le retour médiatique de Dieudonné chez Guillaume Play. Ça, Voilà. Ah, le JD.fr. Ah, il devait être vraiment très triste de faire cet article. Ah, il a été chroniqueur dans Touche pas à mon poste, ok. Il est également connu pour des vidéos à l'humour grossier, notamment à l'époque où il exerce en tant qu'animateur radio sur Énergie. L'une de ses vidéos en caméra cachée, abondamment commentée, lui vaudra des accusations de harcèlement de rue et d'agression sexuelle. Oh, rien que Ok. ça. Ouais. Tac, tac, tac. Groupe M6, groupe Canal+, AB3 sur Internet. Le QG. Hmm. Ça me dit quelque chose, le QG. Ah, c'est son propre média à lui et tout. Oui. Et alors, il faut savoir que je dois être un peu taré, mais je me suis fadé l'heure d'interview de Dieudonné pour que vous n'ayez pas à le faire. Pourquoi t'as Et fait ça? parce que je veux savoir, je suis curieux, moi, c'est comme ça. Et donc, du coup, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est comment ils cadrent le truc. Comment ils font pour cadrer le truc. Et il faut voir le niveau de l'arnaque, quand même. Bon, déjà, Dieudonné, on le sait, mais je vais revenir plus précisément sur Dieudonné après. En fait, ce truc-là, ils mettent ça sous un droit de réponse légal. Et en fait, toute la vidéo est organisée en disant voilà, c'est un droit de réponse, on est obligé de le faire parce que c'est un droit, Dieudonné doit pouvoir répondre à Elie Moon qui a dit des choses sur lui dans une vidéo précédente. Et c'est. Comment dirais-je?
En fait, c'est une excuse. Parce que la réalité, c'est que le droit de réponse, il est encadré, hein. En fait, le droit de réponse, c'est pas juste la personne qui vient devant une caméra et qui, grosso modo, dit ce qu'elle veut. Non, non, le droit de réponse, il est encadré. Les médias ont le choix de savoir comment ils tournent le droit de réponse. Ils peuvent demander à ce que ce soit un texte qui soit préécrit. En gros, en fait, c'est pas parce que tu as été accusé de quelque chose, tu as le droit de répondre, mais c'est pas toi qui choisis le format où t'as pas un livre. La réalité, c'est que cette vidéo, elle n'est pas un droit de réponse légal, c'est un droit, c'est une interview. C'est un coup médiatique, c'est-à-dire en fait, ils Ouais. font tout un coup, ils présentent le Heureusement qu'il a pas bracelet. écrit droit de réponse légale. Oui, bah oui. Non, mais le fait, tu vois, rien que le fait de rajouter l'adjectif légal pour faire croire Ouais. ils sont obligés de le faire, c'est faux. C'est un Oui, parce mensonge qu'il y aurait que pur droit de sang. réponse, ça irait, quoi. C'est comme Francky Vincent, ça passe. Quoi? Francky Vincent, le restaurant, la chanson s'appelle officiellement droit de réponse. Ah, putain. Ah ouais, d'accord. Mais bref, le droit de réponse, en gros, le fait de qualifier ça de légal, voilà, c'est juste pour se donner une couverture et ils rajoutent des articles de loi. Ils font comme CNews. Quand CNews, ils sont obligés de respecter la loi, ils mettent bien en gros, voilà, selon l'article machin, on est obligé de faire ça. On respecte la loi, machin. Et la réalité, c'est que cette interview est une interview sans complaisance, enfin sans complaisance, avec complaisance, je veux dire, pendant 1 heure. Alors, il lui sert pas la soupe non plus, hein, il joue le jeu, mais la réalité, c'est que Dieudonné, en réalité, déroule son discours. Et ce qui est fascinant, en réalité, c'est que ce discours n'a pas changé depuis 15 ans. Le discours de Dieudonné, il est toujours le même. C'est-à-dire, c'est une personne qui t'explique calmement dans cette interview que les homosexuels n'ont pas leur place en Afrique parce que c'est pas la culture, que on peut pas imposer la culture, machin. En réalité, il n'y a pas de différence avec le discours de Vladimir Poutine sur le fait d'utiliser les LGBTQ comme une chair à canon pour des personnes qui sont pleines de haine et pleines de colère. C'est la même chose que font les républicains aux États-Unis. Il y a une espèce de discours qui est cohérent dans tout ça entre tous ces différents représentants d'extrême droite. Et bien sûr, il matine ça de oui, maintenant je suis chrétien, donc je suis dans le pardon, donc j'ai demandé pardon aux gens, mais les gens devraient me demander pardon également pour tout ce que j'ai Ah, subi. chrétien maintenant, j'ai loupé un épisode. Oui, oui, il est devenu chrétien maintenant. Enfin, selon lui. La réalité, c'est que tout ça tient pas debout. Cette interview est un gigantesque foutage de gueule. Et la ré- tu sais pas si Dieudonné a fini par croire à son propre discours ou s'il est juste cynique et qu'il est là pour aspirer du pognon un peu plus aux gens qui lui enfilent. Très probablement que c'est ça. Mais il y a un côté, il s'embourbe dans des détails légaux, justement, sur sa relation avec Elise Haenout. Mais cette vidéo est faite pour faire des vues, ça a marché, je l'ai regardée, mais en réalité, ce qui est flippant, c'est qu'elle fait 3,9 millions de vues et que Dieudonné sert le même discours depuis 15 ans. Enfin, vraiment, c'est la même merde depuis 15 ans. C'est Ah bah, vraiment c'est un travail de 15 ans pour en arriver là, hein, c'est tout. ah ouais, non mais vraiment, Ouais. c'est l'extrême droite en fait. Ils ont quelques trucs, mais ils ne réfléchissent même plus. C'est vraiment un discours en automatique que vous lisiez du Vladimir Poutine, du Dieudonné, du Pour pas se Trump, renouveler quand ça marche. oui voilà. Et en fait, c'est ça qui est flippant, c'est que cette rhétorique qui est juste basée sur de la haine, qui a un attrape-tout, voilà, dans le même temps, est desservie par un média, donc qui en profite pour faire du clic, hein, pour faire du buzz, qui dans le même temps reçoit Laurent Ruquier, Christophe de Chavannes, Ça voilà, lui a là pas suffi, Ruquier? en gros, elle fait une interview en 2 parties sur un acteur X. Enfin, c'est du, Ouais. comment Je dirais-je, je remarque d'ailleurs qu'il est incapable de tourner la tête, hein. ouais. Il y a toujours le même Et angle quasiment. Et il y a des phrases incroyables dans cette interview où il t'explique qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays, enfin que on présente toujours, enfin c'est c'est une chaîne qui vraiment est un attrape-tout. Je vais pas dire, tu vois, c'est une chaîne d'extrême droite, etc. Mais c'est pire que ça pour moi. C'est en fait c'est une chaîne qui n'a aucune morale, Ah qui est non, juste là, c'est ouais, c'est du mais cynisme. rien que la miniature, ça pue l'arrivisme total, en fait, Ah hein. oui. Mais là, tu vois, c'est genre le mec qui interviewe un platiste, enfin, genre parce que voilà, ah, on va regarder le platiste, les demandes les plus improbables de chirurgie esthétique. Enfin, il y a vraiment, c'est, je sais, voilà, c'est juste
nul à chier, j'ai pas d'autres mots. En fait, c'est juste là pour attirer du clic, de la vue, et ça marche. Ça a Ouais. 1,63 million Et ça d'abonnés. marche vraiment les miniatures avec un wall of text comme ça, hein? Oui. Oui, ça marche. Ouais, Bah, tu veux je savoir, comprendrai jamais, c'est tu veux l'absence savoir qui de tout l'utilise? graphisme qu'il faut faire, quoi. Voilà, tu veux savoir qui l'utilise? C'est voilà, également touche pas à mon poste, Hanouna, Bah, qui utilise la. là, ça va parce que c'est un titre, quoi. C'est pas un titre et 3 sous-titres. C'est voilà, c'est vraiment. C'est alors après voilà, et ça suffit. J'ai un chat, le chat qui m'embête. C'est vraiment c'est vraiment ce genre de vidéo quoi. Et bref, ça c'est la Mmh. grosse merde d'Hanouna. Mais c'est Je vois ces visiblement miniatures, j'ai envie de meurtre quand même, ouais, mais ouais, oui, oui, bah en même temps c'est Gilles Verdez, hein, donc je veux dire, enfin c'est Gilles Verdez et toute la bande Hanouna, c'est pas forcément le. non, mais même c'est ce flou dégueulasse, ce gros texte en gros comme ça, Ah, puis tant qu'à être dans les médias de facho, et regarde. les tronches faites vraiment pour faire de la miniature à la con, quoi. Mais bon, J'aime vraiment pas cette époque de miniature. voilà, et là tu vois en plus, Graphiquement, alors que j'aime pas. CNews a aucune, CNews fait juste des shorts quasiment. C'est Jamais de pantalon? ouais, mais et le ouais où t'as même, tu vois alors, en fait tant que c'est dans des médias assez traditionnels, il y a pas trop Et d'imagination. Pascal Praud regarde toujours ses chaussures apparemment. Non, mais c'est et là tu vois c'est t'as vraiment ce côté voilà alors c'est Europe 1, alors autre média Bolloré, t'as vraiment rien, juste rien en fait c'est Bah, c'est de la radio. ouais. Enfin maintenant c'est devenu à moitié de la télé, hein, c'est Bah, c'est pas comme si Hanouna avait fait campagne, contre, pour le RN pendant ou que l'émission pendant les était revenue. législatives. Ouais. Mais voilà, et c'est bah voilà, en gros, autant tu vois vraiment la radio ça marche pas sur YouTube, il y a vraiment un truc comme ça. CNews, je pense même que les vidéos sont pas folles en termes de vues, en vrai, ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils sont vraiment enfin en même temps ils sont sur un public de vieux sur ces trucs-là. Non, mais c'est News, ils balancent directement les vidéos sur les réseaux sociaux, le YouTube, c'est pas trop leur truc, hein. Après, tant qu'on est sur les vidéoteurs, bon là on va sortir des fachos, on va parler sur un truc un peu plus léger. Mais c'est ouais, c'est les vidéos de Fat Giorno qui fait des clips Ouais, mais sinon on de ce pourra en truc. parler, la DA Z-Event qui est dégueulasse aussi, hein. Ah, t'aimes pas la DA du Z-Event? Ah non, c'est immonde. Ce verre fluo: «Bonjour, je vis dans une bouteille d'Heineken». J'aime. Voilà. Mais en même temps, c'est des couleurs de. Bah, c'est les couleurs du The Event depuis le début, en même temps, le vert, hein. Ah oui, oui, c'est une souris Razer, j'ai compris, c'est bon. Je suis C'est ça, gamer. c'est des gamers. Par contre, oui, c'est vrai que les interfaces sont toujours très simplifiées, quoi. Ça, c'est du bootstrap customisé, ce que je vois, hein. On a une analyse. Embauchez JB, il peut faire une analyse de votre site. Ouais. Tiens, du coup, qu'est-ce que tu Alors penses du site de mais Libé? par contre, spoiler, l'analyse, c'est en mode, c'est faut tout refaire et je prends pas trop cher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait refaire dans ce site de Libé, à part à peu près tout? Ah non, l'IB, c'est parfait. Il y a Ah du bon? rouge et du noir, c'est impeccable. D'accord, ok. J'aime vraiment pas le site de Libé, hein, je trouve qu'il n'y a rien qui va vraiment entre les menus comme ça, les trucs. Enfin, c'est. J'avoue, le menu mobile sur desktop, c'est un concept. Ah, mais maintenant tout le monde fait ça, c'est ça qui est fou, hein. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi cliquer une seule fois quand tu pourrais cliquer 2 fois? Ça, c'est vrai. Et est-ce que du coup tu veux te faire du mal de chez Libé? Oui, vas-y. Allez, on va lire un édito de Thomas Legrand. Alors, voilà. Alors, on va dire que le titre est un festival, on va pas se le cacher. Je sais pas si tu le vois bien dans le partage d'écran. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont encore là-dessus, Libération. Alors, le truc, c'est que c'est pas tant Libé que ces éditorialistes. Et c'est le même problème partout. C'est-à-dire qu'en fait, les éditorialistes
n'arrivent pas à sortir de leur monde alternatif. C'est impressionnant. Parce que Bah, il faudrait vraiment, arrêter de laisser les éditorialistes écrire, ça pourrait être une idée. alors, bah, s'ils faisaient bien leur travail, on va dire que, voilà, pourquoi pas. Mais on va faire un petit retour en arrière. Parce que il y a des vérités assez simples qui quand même sont importantes à répéter parce qu'il y a beaucoup de médias qui colportent cette idée, mais qui est complètement folle, que Bernard Cazeneuve est un homme politique de gauche, c'est défense de rigoler, dommage, et deux, que Macron a pensé à un moment donné à le nommer. Ah oui, c'était pas du tout pour brouiller les Mais pistes et enfumer tout le monde. voilà, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'actuellement, si vous écoutez, vous lisez une presse qui va de Libé au Figaro, on va dire, voici la nouvelle photo officielle d'Olivier Faure. Olivier Faure est devenu le nouveau Philippe Poutou. Olivier Faure, Ouais, patron bah, du bah, PS. je remarque qu'ils commencent à mettre des photos de lui avec la bouche ouverte, c'est que vraiment ils ont peur, hein. Non mais, voilà, Olivier Faure. Je veux dire, voilà, j'ai une nouvelle pour la plupart de la presse. Ceci n'est pas Philippe Poutou. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un montage? Putain, j'ai rien. JB, toi qui es fort en montage. Non, ça c'est ligué. Non, allez. Est-ce que tu peux prendre une photo d'Olivier Faure et rajouter en dessous ceci n'est pas Philippe Poutou? Dans le style ceci n'est pas une pipe. Oh, à cette heure-ci, là. Ouais, allez. De toute façon, Oh là. on en est entre nous là. Ah, il me faut au moins 1 minute pour faire tout ça. Et Ah déjà, faut bah que je vas-y, retrouve vas-y, son vas-y, image. vas-y. Voilà. Vas-y. Ceci n'est pas Philippe Poutou. Du coup, je vais en profiter pour continuer sur Libé. Et pas que Libé d'ailleurs. Donc voilà, il y a ce récit absolument incroyable, comme quoi Olivier Faure aurait dit non à Bernard Cazeneuve, et du coup, ils auraient été obligés de nommer le vieux. Enfin, le Michel Barnier, quoi. Le Et, mauvais vieux. ouais. Et du coup, ils sont dans un espèce de truc, mais du coup, comment on va pouvoir justifier un truc pareil? Et bah, quand tu sais pas quoi faire dans les médias, tu dis que c'est de la faute de la France insoumise. Ça marche partout. T'es sur Et ça BFM, marche, comme et dirait Édouard ça, Philippe. et ça Ça marche, marche. et ça marche tout le temps. Et, et du coup, bah, vous vous retrouvez avec des éditos dans l'IB qui essayent de s'ancrer dans ce narratif pas éditorialo-parisien. Non, faut pas que je parle comme ça, on dirait Alain Soral. Mais, mais vraiment, c'est incroyable. Déjà la gauche ne retrouvera pas le pouvoir si le rapport de force reste en faveur de LFI, d'autant que ce rapport de force ne recouvre pas la réalité du terrain et des scrutins. Une phrase, deux approximations fantasmes. La gauche ne retrouvera pas le pouvoir si le rapport de force reste en faveur des LFI. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Enfin, je veux dire, à la limite, ça se débat, mais comment tu le sais? Et surtout, d'autant que ce rapport de force ne recouvre pas la réalité du terrain et des scrutins. Bah, pardon, mais si on prend les derniers scrutins, vous prenez les européennes, LFI ne finit pas en tête, effectivement. C'est la droite glucksmannienne. Mais Ouais, bah, c'est les européennes. c'est pas forcément les européennes, mais on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Imaginons, ok, le PS c'est Glucksmann, machin, Carole Delga, Anne Hidalgo, tout ça. Ok, imaginons. Imaginons, c'est ça, la gauche. Ils ont pas fait 35%. Ils n'ont pas fait 20%. Ils ont fait 13%. LFI a fait 10%, grosso modo. Même en imaginant que ce duo soit gagnant, comment tu gagnes sur les 10%? C'est pas possible. Mais de la même façon que Mélenchon, si un jour il va être élu président, il ne peut pas le faire sans les électeurs du PS, sans l'électorat du PS. Donc c'est une coexistence forcée. C'est obligé. Ils sont obligés, enfin, électoralement, s'ils veulent gagner, ils sont obligés d'être dans cette coexistence. Ça, c'est une réalité mathématique d'un scrutin. La réalité du terrain, je veux dire, faut avoir quand même des bollocks en acier trempé
pour oser dire je connais la réalité du terrain. Moi, je la connais. Moi, j'en sais C'est ça rien. la réalité des terrains. Non, mais vraiment, moi, j'en sais rien. Tu me dis la. En fait, c'est comme de me parler de wokisme. Tu me parles de réalité du terrain. C'est comme si tu me parlais de wokisme. Tu peux pas être sérieux à partir du moment où tu utilises cette expression. La réalité du terrain, c'est ça. Non, tu connais la réalité de ton terrain. Tu connais la réalité des gens qui t'entourent. Tu connais la réalité des personnes que tu fréquentes sur les réseaux sociaux. Mais tu connais pas la réalité du terrain. À part si tu es agriculteur et que tu dis, oui, ça c'est une terre fertile, quoi. C'est. Voilà. Mais alors, le pire, c'est qu'avec ce fantasme, c'est-à-dire ce double mensonge en quelque sorte, cette double affirmation, il arrive à te pondre tout un édito pour lequel il doit être très bien payé, hein, je suppose. Et il nous dit, voilà, ça commence. La droite est bien installée au gouvernement pour le plus grand soulagement d'Emmanuel Macron, qui a su, dans cette longue procrastination simulée, laisser le temps à la gauche de montrer son incapacité à passer de la culture de l'affrontement à la culture du compromis. Une phrase, putain, mais 3 insultes à la réalité quand même. 3 insultes à la réalité. La première, c'est la droite est bien installée au gouvernement. Ok, mais l'extrême droite aussi. Enfin, arrêtons. Et surtout, le grand soulagement d'Emmanuel Macron. Je dis, le mec, il est soulagé d'avoir pris une décision. C'est un peu comme si moi, demain, là, je me fais un steak haché et je me dis, oh putain, je suis soulagé, je me suis fait un steak haché, dis donc, je vais manger un steak haché. Bah oui, c'est moi qui fais la cuisine, connard. C'est évident qu'il est soulagé, Emmanuel Macron. Et en plus, il a su, dans cette longue procrastination simulée, alors, procrastination simulée, on rappelle, ça a un nom de lettres, c'est les JO. La trêve olympique des JO. Truc qui n'existe que dans la tête à Macron, et que tout le monde dans les médias s'est dit, adieu, bon, tiens, on va aller avec ça. Oh, on va le faire. Tiens, allez, ouais, chiche, on le fait. C'est marqué nulle part, c'est écrit dans aucun texte constitutionnel, mais on va le faire. Allez, c'est parti. Et du coup, après, il dit laisser le temps à la gauche de montrer son capacité à passer de la culture de l'affrontement à la culture du compromis. Mais à un moment donné, le compromis avec qui? Mais je veux dire, le compromis avec quoi? Avec qui? Avec les macronistes qui ne font jamais de compromis? Avec Emmanuel Macron qui a dit ben non, en fait, j'ai pas envie de mettre la gauche au pouvoir. Il y avait des compromis à faire avec qui? Donc, quand vous voyez que ça, c'est cette phrase-là, mais vous lisez pas le reste. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, à quel moment un gars comme ça, quelqu'un qui écrit une phrase comme ça, est pris au sérieux dans un journal qui se prétend encore de gauche? Moi, ça me rend fou. Enfin, vraiment, je deviens fou. Je deviens complètement dingue. Et c'est même pas une question. Je suis désolé, j'en ai beaucoup à cracher là, mais c'est même pas une question de dire est-ce que c'est un journal de droite, un journal de gauche, est-ce que c'est un éditorialiste de droite, un éditorialiste de gauche, peu importe, on s'en bat les couilles. C'est faux. C'est faux ce qui est écrit, c'est complètement faux, tout est faux. Le narratif est faux, la réalité, les faits sont contre, l'analyse n'existe pas. Elle se base sur des trucs qui ne sont pas arrivés, ou ils sont basés sur des paradoxes. Le soulagement d'Emmanuel Macron, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Vas-y, dis un truc, parce que là, j'ai plus de souffle. Eh ben, je peux te dire que j'ai une image. Ah, il a l'image. Bah, ça sera toujours mieux que la merde que j'affiche là. Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Je peux. Bon, Ou je tu fais peux ça à l'héberger l'instant. quelque part que j'ai une URL. Ah, remarque, oui, avec Discord, on fait ça normalement. Oh bah voilà, elle est magnifique ton image JB. Franchement, je pense que tu peux être fier. Ah, j'aurais aimé trouver une police plus proche de l'original, mais Voilà. malheureusement. Voilà, ah oui, c'est dommage, c'est un peu petit. Tu le rends plus grand? Non, Sérieux? non, je l'ai pas en plus grand. C'est trop petit. Pas très grave. Oh, bah écoute, tu sais quoi? Je propose, je la mets en bannière. Je la mets en bannière sur. Je la mets en bannière. Franchement, ceci n'est pas un Philippe Poutou. Je trouve que si, le message est multiple. Je m'envoie des roses. Je suis comme Thomas Legrand. Je m'envoie ou Emmanuel Macron. Je suis soulagé d'avoir eu cette idée. Franchement, c'est pas ridicule tout ça. Voilà. Allez, JB, aide-moi un peu là, parce que là, je suis en solo là. Je vais En finir par. solo. Je vais cracher ma Valda là. C'est continu. Tu veux que je te donne un autre article? Ah bah sinon, j'ai celui-là. Mais Alors, la purge des accords persiste de la France soumise. Très bien ça. est-ce que tu veux le lire ou je me le charge?
Oh, écoute, vas-y, j'ai pas la voix ce soir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es fatigué? Ce sera une dénonciation du monde du travail. Parce que j'ai lancé mon activité en indépendant, j'ai, commencé à envoyer des messages à plein de gens que je connaissais disant: «Eh tiens, regardez, je fais ça. Si vous avez entendu parler d'un contrat, n'hésitez pas à me recommander». Tout ce que j'adore faire. Bah écoute. Moi, je veux juste coder, hein, et encore. Après si on va sur l'interview de Frio qui engueule les les Ah, ingénieurs, je peut-être qu'on t'avoue. pourra dire: «En fait non, je veux pas coder, je veux juste de Non, en l'argent». vrai, l'interview de Frio, je pense qu'on va se la réserver. On va mettre un soir, parce qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Elle va pas disparaître des internets. Ouais. Euh, On pourrait se faire un prêt direct. Oui, voilà. Ah oui, putain. On Oh pourrait oui. essayer de deviner ce Oh que va oui. dire Frio pour Oh gueuler les gens. oui. Allez. Ça part en prod. Faut qu'on se met une Ouais. date de MEP, mais ça part en Allez prod. hop, envoyer tweet. Ah oui, envoyer tweet. Ah ouais, ouais, non, ça on va le faire. On va le faire. On va tellement le faire. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. Allez. Sinon, tiens, est-ce que tu sais ce que j'ai fait entre 3h et 4h30 du matin hier? Tu pleuré en position fétale. Non. Bah, je sais pas. Moi, c'est ce que je fais à 3 heures du matin. Bah, figure-toi qu'il y avait un débat hier. Il y avait un débat hier nuit. Ah oui, Trump-Harris. Voilà. En fait, j'étais comme un con. Je me disais, oh putain, j'ai quand même pas écouté ça. C'est à 3h du mat. Donc je me suis mis dans mon lit. Puis au final, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Puis j'étais en mode, oh putain, il est 3h du mat. Faut que j'aille me coucher. Je me dis, je mets le débat comme ça. Je vais m'endormir dessus. Et ben en fait, j'en ai entendu des grandes parties. C'est-à-dire, j'en ai écouté une grande partie. Ouais, Je me donc suis- donc tu eu la petite berceuse, d'Aid Dogs, d'Aid Cats. C'est ça. Je me suis endormi avec même pas de la SMR, avec le débat Trump Kamala. ASMR, les Haïtiens mangent tes animaux. C'est ça. Non, mais j'ai entendu juste la fin, je me suis réveillé vraiment sur la fin et je vous tiens, on va en passer tout à l'heure. Electoral Vote a isolé des passages qui sont assez intéressants. Bref. Écoute, France Info a dit que Kamala Harris en était bien tirée. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Mais en même temps, elle est. C'est un coup à faire des cauchemars, effectivement. Mais ouais, en fait, c'est juste que j'étais. En fait, je sais pas comment t'expliquer, Chaloupé, j'étais dans un état de. J'étais là, mais pas trop là. J'étais endormi, mais pas totalement endormi. Et le fait est que moi j'ai un masque en fait pour dormir avec mon apnée du sommeil. Du coup, ça te met dans un état un peu étrange parfois. Il se déguise en Zoro quand il dort. Donc bref, malgré la purge, des désaccords persistent à la France insoumise. J'ai remarqué, Mediapart, ils aiment bien publier des petits articles comme ça pour dire on n'est pas totalement dans la main des LFI, regardez. Mais bon, bref, voyons Bon, voir. c'est surtout qu'apparemment Plenel n'a pas Mélenchon dans son cœur aussi, donc ça aide Oui, pas. mais là, il est plus là normalement, Plenel. Oui, Mais comme Mélenchon n'est plus là. Écoute, est-ce que tu peux faire une image d'Edoui Plenel qui dit ceci Non, n'est pas Jean-Luc Mélenchon? stop it, run. Oh. Donc, après une campagne législative compliquée, bah pas tant que ça en vrai, bref, les interrogations ont redoublé en interne sur la stratégie et les méthodes du mouvement mélenchoniste. En cette rentrée politique des plus incertaines, certains députés attendent un aggiornamento. Alors, juste parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un aggiornamento, c'est un terme, voilà, adaptation au monde contemporain, adaptation de la tradition de l'Église à la réalité contemporaine. En gros, c'est un terme caricatural qui dit ah bah en fait c'est un parti qui est un peu dans le passé, il serait temps de s'adapter aux nouvelles réalités de la situation Ouais, politique. Donc tu il faut sens faire un déjà, Vatican II de la politique. voilà, tu sens déjà dès l'article que ça va pas être très sympathique. Et en plus ils s'y sont mis à deux pour l'écrire. RAS, putain la photo. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mauvaise réponse. Allez j'y vais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le vieux? Mauvaise réponse uniquement. Allez, sinon on n'entend que la musique, hein, là. Mmh. Ah oui, il m'écoute plus. Voilà, il m'écoute Tu plus, me il est parlais? Non, parti. j'étais en train de voir des gens qui arrivaient sur Ruffin, pardon. Tu disais? Je disais, qu'est-ce qu'il est en train de dire le vieux? Mauvaise réponse uniquement. Heu, heu, mmh. Oh là là. En fait, pour moi, à partir de cette image, j'imagine tellement, en fait, pendant toutes ces années où Boyard vendait de la drogue, le parrain, c'était Jean-Luc. Alors qu'il faut qu'on règle le problème des Mexicains, Mathilde. C'est possible. Surtout que les Mexicains, il y a le président mexicain qui s'est barré. Euh, Bref, RAS à LFI.
En substance, c'est le message affiché par la Heu, direction de la ou France ou insoumise. sinon, tu vas rire, mais c'est moi qui ai volé ses chaussettes. Ah putain, effectivement. Ouais, en substance, c'est le message affiché par la direction de la France insoumise depuis les élections législatives anticipées. Officiellement, le mouvement a traversé la double séquence électorale sans anicroche. Aux européennes, LFI a progressé de 1 million de voix par rapport à 2019, en remportant 9,8% des suffrages exprimés. Aux législatives, son groupe à l'Assemblée nationale a réussi à rester le plus important à gauche, passant toutefois de 75 à 72 députés. Le parti peut Oui, également se c'est à cause des féliciter traîtres, ça. Le parti peut également se féliciter d'avoir mis la main sur plusieurs postes clés du Palais Bourbon, conservant in extremis la présidence de la prestigieuse Commission des finances, obtenant 2 vice-présidences, renforçant ainsi son poids au sein du très stratégique bureau de l'Assemblée nationale. Oui, parce que c'est un truc qu'on a un peu oublié. C'est mes coups de Trafalgar préférés, c'est les trucs qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Grosso modo, quand Yael Braun-Pivet a remporté, grâce aux voix des ministres qui étaient démissionnaires, donc députés, Il y a enfin quelques voix RN peu discretos, hein, aussi, hein. je sais pas. Bah, Si, bref, si, elle a remporté l'élection. mathématiquement, si. Elle a remporté. Non, je crois que ça tient pas mathématiquement, mais Si, elle a si, remporté. je l'ai calculé, donc si. Il a actually. Euh, mais bref, elle a remporté le perchoir. Elle est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah oui, il y a une présidente de l'Assemblée nationale, mais à l'Assemblée nationale, il y a un bureau, c'est-à-dire en gros une instance qui décide des grandes décisions de l'Assemblée. Et le truc, c'est que la gauche, qui n'est pourtant pas majoritaire, comme on le sait, dans tout ça, normalement, c'est un scrutin où les groupes essaient de s'entendre pour se répartir un peu la proportionnelle des postes. Sauf que là, comme il y a 3 grandes forces et que pas une force ne peut vraiment blairer l'autre, il n'y a pas eu d'accord. Donc il y a eu des votes. Et donc en fait, c'est un scrutin de liste, c'est un peu compliqué. Mais il se trouve qu'une fois qu'Yael Braun-Pivet a été élu et que LR a eu les postes qu'ils ont voulu, ils se sont barrés. Parce que tout ça, au final, s'est passé au milieu de la nuit, il y a eu un problème au niveau d'un vote, il n'y a pas eu un grand nombre de bulletins. Et le RN a décidé de pas se présenter, ils ont fait n'importe quoi, bref, comme d'habitude. J'adore la Ils- démocratie. Non, non, mais le RN a décidé je sais plus, d'aller voter pour plusieurs personnes, en disant oui, nous on vote pour tout le monde, on n'est pas sectaire, il y a un truc comme ça. Sauf qu'au final, ça s'est retourné contre eux parce que comme la gauche était restée et qu'une partie de la droite était partie, bah en fait, la gauche a fini majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que Yael Braun-Pivet peut dire ce qu'elle veut, elle peut pas vraiment prendre de décision parce qu'elle peut prendre une décision qui serait immédiatement contrecarrée par le propre bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc bref, j'en reviens à ça, fin de la parenthèse. L'atmosphère des journées parlementaires de la France insoumise qui se tenaient les 9 et 10 septembre à l'Assemblée était donc excellente, affirme Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement. Les débats ont eu lieu sur un ton très positif, rapporte-t-il. En ouverture, lundi, Jean-Luc Mélenchon, coprésident de l'Institut de la Boétie, y a fait le point sur la situation politique, fustigeant la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le chaos actuel et insistant sur la volonté des insoumis d'obtenir sa destitution. La bataille contre l'extrême droite était bien sûr à l'ordre du jour de ces 2 journées, le Rassemblement national ayant eu raison de plusieurs députés LFI sortants. Enfin, la perspective de nouvelles élections législatives dès l'an prochain, voire d'une présidentielle anticipée, ont alimenté les discussions sur la remobilisation de l'électorat du nouveau Front populaire. Les traces législatives. En apparence, LFI fait bloc, donc. De fait, depuis que 5 de ces figures, Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, Andric Davy et Daniel Simonet, ont quitté avec perte et fracas le groupe parlementaire pour aller siéger chez les écologistes, le mouvement n'est pas censé souffrir des affres de la contestation. En sourdine, pourtant, les divisions persistent, quand bien même elles s'expriment encore sous le couvert de l'anonymat. C'est ce qu'a notamment donné à voir l'épisode de l'élection de la présidente du groupe, du groupe parlementaire à l'Assemblée le 9 juillet. Alors qu'elle était la seule candidate déclarée, Mathilde Panot a demandé en préambule si aucun autre candidat ne se portait volontaire. Surprise, le député de Gironde, Loïc Prudhomme, a levé la main et demandé à la chef de file sortante des éclaircissements sur ce qu'elle pensait de la purge ayant eu lieu aux législatives. Quelques minutes plus tard, 7 insoumis mettront un bulletin Loïc Prudhomme dans l'urne et quelques abstentions seront constatées. Du jamais vu à LFI où Mathilde Panot avait été élue à l'unanimité en 2022. La lumière s'est éteinte le jour des investitures, nous n'avions plus de moyens de discuter à un député LFI. Ah oui, non, ce sera plus tard dans l'article. Le député de Gironde avait été le seul avec l'eurodéputé Leïla Chabi à dénoncer la non-investiture brutale des sortants Alexis Corbière, André David, Eric Algarigo, Frédéric Mathieu et Daniel Simonet. A noter que Frédéric Mathieu, c'est mon ancien député, donc je connais bien le truc. Et je me suis renseigné, en réalité, il n'a pas été réinvesti, non pas parce qu'il avait dit des choses. Certes, il faisait partie, je crois, plus ou moins de ça, mais grosso modo, il a des sales bails au cul. En gros, personne voulait vraiment faire campagne pour lui. Enfin, c'était très compliqué et il n'a pas été non réinvesti
pour une raison simplement qui s'opposait à Jean-Luc, quoi. Il y avait vraiment d'autres trucs derrière qui apparemment étaient assez crades. Bref, leur éviction avait suscité la stupeur de nombreux députés, dont la boucle Telegram commune avait été brutalement supprimée. La lumière s'est éteinte. En réalité, quand elle s'est allumée, il y avait 5 personnes à terre. Témoignait alors un député rapportant le dégoût provoqué par cette méthode. L'épisode a laissé des traces, d'autant que plusieurs députés qui ne cachent pas leur sympathie pour certains purgés sont encore membres du groupe LFI. Damien Maudet, élu dans la Haute-Vienne, était présent à la rentrée politique de François Ruffin, tout comme Leïla Chaibi. D'autres continuent d'entretenir des relations cordiales avec certaines personnalités évincées, comme Daniel Simonet, une figure dirigeante du parti de gauche à laquelle beaucoup étaient attachés. On ne peut pas avoir passé autant de temps à militer ensemble sans que ça nous fasse quelque chose. Forcément, ça perturbe un groupe, témoigne aujourd'hui un député LFI. Autre signe que la sortie des frondeurs du groupe parlementaire n'a pas tout à fait éteint la contestation, lors de la première réunion du groupe LFI à l'Assemblée en juillet, le député Mathias Tavel, directeur de la campagne de Manon Aubry aux élections européennes, a dit combien tous ses camarades du précédent mandat lui manquaient, relate un participant. Joint par Mediapart, Mathias Tavel n'a pas donné suite à nos demandes. Un mécontentement larvé que balaie Manuel Bompard. Oui, l'exclusion de certains députés du parti a laissé des traces et des très bonnes. On n'est plus du tout dans les logiques d'ambition personnelle, martèle-t-il. La guerre de succession de Jean-Luc Mélenchon n'est plus l'enjeu principal des réunions, observe aussi le député Andy Carbra. La stratégie au cœur des questionnements. De ce fait, Jean-Luc Mélenchon a le champ libre pour définir la ligne de la France insoumise, ce qui n'est pas sans générer d'autres crispations. Une phrase du triple candidat à la présidentielle, enregistrée à son insu par Quotidien, alors qu'il s'adressait à des militants et des militantes dans la manifestation parisienne du 7 septembre, en donne une vision caricaturale. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, laissez tomber, a-t-il lancé, semblant exclure toute une partie de l'électorat, notamment vivant en zone rurale. C'est une phrase volée, tronquée, sortie de son contexte. Évidemment qu'il y a des catégories populaires dans les villes moyennes et les campagnes, nuance Manuel Bompard. A noter que si la phrase vient de Quotidien, je suis très peu étonné qu'ils aient fait du montage. Je serais très peu étonné qu'il n'y a pas du montage, ou en tout cas de la bonne coupure au bon endroit. Et même si t'es pas le cas actuellement, on parle juste de stratégie politique et partir de là, oui, effectivement, il y a des priorités. Et une figure aussi de ce genre-là, franchement, j'ai envie de te dire, je ne suis pas choqué plus que ça. Moi, je De trouve toute ça façon, navrant, mais... quand je vois ce qu'a fait, ce qu'a fait le PS sur son électorat et sur ce qu'ils ont ciblé, j'ai envie de te dire, tous les partis font ça. Ils ciblent le gros de la cible et puis après le reste, parce qu'ils savent qu'ils ont un électorat socle déjà plus important ou qu'ils savent sur quoi il faut se concentrer. Et surtout, il y a des jeunes à la campagne. C'est cynique, mais ça reste de la politique, quoi. Mais il reste, des jeunes à la campagne. Au passage, hein, je dis ça, mais bon, bref. Toujours est-il que, voilà, bon, moi je fais pas trop confiance à Quotidien, mais... Oui, voilà, mais même si c'était exactement le cas de Texto, ce serait pas déconnant non plus, quoi. Parce que de toute façon, c'est pas parce que c'est pas l'électorat que tu cibles que c'est pas l'électorat que tu vas aider non plus, quoi. Toujours est-il que la dernière phrase de Jean-Luc Mélenchon a provoqué des remous en interne. C'est un non-dit, mais tout le monde l'a vu, tout le monde est mal à l'aise, confie un député. Au cours des journées parlementaires, plusieurs élus ont d'ailleurs insisté sur la nécessité d'aider les militants et les militantes insoumis et insoumises dans les zones rurales en y investissant des moyens. Une question d'autant plus brûlante qu'elle touche à un désaccord persistant au sein de LFI sur la lutte contre le Rassemblement national. Alors que la direction du mouvement juge relativement inutile de chercher à récupérer des électeurs du parti de Marine Le Pen, du fait de la motivation raciste de leur vote, d'autres considèrent qu'il y a un enjeu à s'adresser à la composante dégagiste de cet électorat, les fâchés, pas fachos. Alors là-dessus, je sais pas si tu veux que je continue ou on en parle dès maintenant. Vas-y, parle-en. Moi, je pense que les gens qui cherchent à s'adresser à la composante dégagiste de cet électorat sont dangereux. Je le dis très simplement. Alors, j'ai des désaccords avec la France Insoumise, je vais pas le préciser pas 1000 fois, mais ça ne sert à... Moi, je suis totalement d'accord que ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller chercher les voix du RN. Ça ne sert à rien. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un truc... C'est pas rien, mais c'est marginal, oui. Non, c'est même pas ça, c'est que c'est dangereux. Enfin, rappelle-toi Baron Noir, comment ça termine pour le parti mélenchoniste. Il se dilue dans un mouvement... alors, j'aime pas le terme, parce que l'utiliser de façon caricaturale, c'est pas terrible. Aller chercher. Si effectivement tu axes ta campagne là-dessus, oui, c'est une idée à la con. Mais ça, tu fais du François Ruffin. Voilà, j'allais y venir, oui. Mais là, c'est dangereux. Il a essayé, il a eu des problèmes. Là, c'est dangereux. Se dire, on va aller chercher les gens qui, pour eux, il faut que tout le monde dégage, c'est super dangereux. Vraiment, c'est super dangereux. Parce qu'en fait, si tu commences par ça, si tu mets ça en priorité, bah en fait, tu sais pas à qui tu parles. Tu sais pas ce que ces gens-là vont réclamer et tu sais pas vers où ça te mène. Donc, je trouve que c'est super dangereux. Je comprends tout à fait l'idée. C'est
je comprends tout à fait l'idée de se dire quand t'es élu, quand t'es élu, quand t'es dans des circonstances où t'as plein de gens autour de toi, oui, il faut aller récupérer ces gens. Bah, j'en vais en venir à un certain cynisme électoral, mais non, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. Il faut certes aller dans les. C'est pas la même chose de dire, on va pas dans les campagnes, on va pas dans les territoires ruraux, que de dire, on va aller chercher les électorats RN. Déjà parce qu'il y a des électorats RN un peu partout, et ensuite mais en réalité, si vous avez quelqu'un qui vote RN, bah, c'est pas forcément un abruti. Ça peut être un raciste, mais c'est pas forcément un abruti. Et pensez que vous allez le convaincre avec ce fantasme des fâchés pas fachos, qui existe très probablement, moi j'ai du mal, je ne pense pas. Et je n'y crois pas. En tout cas, pas dans un environnement médiatique et dans un environnement politique actuel. Personnellement, je crois que cet électorat fâché pas facho existait, mais ils en font plus à ce stade-là du tout, quoi. Je suis en train de lire des électeurs ordinaires j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais qui s'intéresse justement à des électeurs du Front National, enfin du RN, enfin, de l'extrême droite, et je l'ai pas encore fini, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je pense que ça peut être intéressant d'en discuter, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de leçons intéressantes en tout cas. Bref, toujours est-il qu'il y a toujours ce débat. L'ancien député LFI Léo Walter, battu par le RN dans les Alpes de Haute-Provence, a défendu cette idée devant le groupe, soulignant à rebours de la stratégie de mobilisation des abstentionnistes défendue par les huiles de la direction, que dans sa circonscription, le regain de participation avait surtout profité au RN. ORN. Plus généralement, la question de la crédibilité du parti à gouverner occupe également les discussions, quoique mezzo voice, ça veut dire à voix basse. Décidément, entre l'aggiornamento et mezzo voce, notamment l'attitude de ses représentants dans l'hémicycle. Plusieurs candidates et candidats aux législatives ont fait les frais de l'attitude des propos de leur leader depuis le 7 octobre. La question de l'image, alors rappelons que l'attitude depuis le 7 octobre dépend aussi beaucoup du reflet médiatique qu'on en fait. Oui. Je me permets juste cette parenthèse pour Oui, Mediapart. regardez une séance d'assemblée, vous verrez que c'est pas forcément ceux que vous croyez qui foutent le bordel, c'est tout le monde fout le bordel. Surtout le quand ils sont là. Oui, aussi, Quand ils mais sont là, bon. quand ils sont là. Non, ils sont là. Des fois, ils sont juste pas là. Euh, Non, mais tout ça pour dire, voilà l'argument en mode ça, il bordélise l'Assemblée. L'Assemblée est un bordel. et tant mieux. C'est le Et tant mieux principe. qu'elles soient un bordel. Elle est faite pour Bah ça. oui, parce que les gens, si les gens croyaient pas en ce qu'ils disaient, effectivement, ils n'auraient pas besoin de crier. Ouais. Allez, tant mieux qu'elle soit un bordel. Il vaut mieux que ce soit le bordel verbalement à l'Assemblée que de se casser la gueule dans la rue. Euh, Bon, voilà. il y a certains députés qui font les deux, mais c'est pas les. Encore une fois, c'est pas les insoumis. Bref, la question de l'image renvoyée par LFI se pose encore plus à l'heure où le parti jure qu'une destitution d'Emmanuel Macron est une hypothèse envisageable. LFI doit adapter sa stratégie à la réalité électorale, qui est la probabilité d'une présidentielle anticipée. Cela se passe par un discours qui ratisse plus large que celui qu'on a eu ces derniers mois. Juste par exemple, Émeric Caron, qui avait critiqué ouvertement Rima Hassan après que l'eurodéputé avait remis en cause le caractère terroriste des attentats du 7 octobre en Israël. Émeric Caron, sa position est intéressante. Parce que Émeric Caron, c'est un vrai engagé sur la cause palestinienne. Il y en a plein, hein, mais Émeric Caron, c'est vraiment quelqu'un qui prend cette cause et qui en a fait vraiment une de ses causes politiques. Et on rappelle qu'il vient d'un parti antispéciste. Enfin, vraiment, c'est pas quelqu'un qui a pas l'habitude des discours vraiment qui vont jusqu'au bout des choses. Je dis pas le terme radical parce que vous comprendrez, ça a tellement été utilisé autrement cet adjectif. Et là où je trouve qu'il a tort dans cette citation, quand il dit ça passe par un discours qui ratisse plus large, oui, il a raison. Mais qu'est-ce qui parle plus largement que la destitution d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui parle plus, justement? Qu'est-ce qui rassemble plus toutes ces populations, toutes ces deux stratégies, non, on va dire ça, que de dire oui, Macron, il faut qu'il parte? Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui est partagé par une large partie de la population qui aujourd'hui, s'ils avaient vraiment imaginé un référendum sur Macron doit-il partir, mais il n'y a même pas besoin de faire campagne. Ce serait oui. Enfin, je suis quasiment certain Bah, bien sûr que oui, que oui. ce serait oui. Donc, qu'est-ce qui est plus large, qu'est-ce qui est plus voilà, que dire Macron démission aujourd'hui? Mais à côté, t'as qu'un seul parti qui est prêt à signer pour pour le destituer. Oui, mais en vrai, voilà. Au-delà de ça, je dis juste, voilà, Émeric Caron a raison de dire qu'il faut un discours qui ratisse plus large. Émeric Caron a raison de dire qu'on ne peut pas remettre en cause les caractères terroristes des attentats, ça ne sert à rien. Chacun aura son appréciation, voilà, du moment que tu sais que c'est un massacre et que suivi par d'autres massacres au passage, hein, n'oublions jamais. Tu gagneras pas de voix juste si tu te dis, bah tiens, on va revenir sur 7 octobre, en fait c'était terroriste. Ouais. Je vois pas les voix qu'on gagne avec ça. On aura beau mettre des costumes et des cravates, ça ne nous rendra pas plus fréquentables aux yeux de certains.
Il faut être dans une posture de personne en capacité de gouverner, et ce par le travail produit, abonde son collègue LFI Béranger, oui c'est un homme, Béranger Cernon, tombeur de Nicolas Dupont-Aignan aux législatives dans l'Essonne. Ça c'était une bonne nouvelle, c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan n'est plus à l'Assemblée nationale. Arrondir les angles et adoucir le ton, pour l'heure LFI n'en est pas encore là. La semaine dernière, certains ont tiqué en entendant le député Aurélien Lecoq traiter Bruno Le Maire de voleur en pleine commission des finances. Et alors, évacue Emmanuel Bompard, qui reconnaît néanmoins que la stratégie plus ou moins conflictuelle doit sans cesse s'adapter au moment politique qu'il est bien difficile de qualifier la période inconnue qui s'ouvre. Je vais y arriver. Cette instabilité du temps politique est aussi la raison pour laquelle les critiques internes à l'EFI restent encore chuchotées. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale est sorti renforcé des législatives, au point qu'il suffirait de peu de défections pour qu'il dépasse celui de LFI. Oui, alors après, passer de LFI au PS, j'y crois pas. Je vais être très honnête. Même Plus Ruffin a pas largement, osé. plus largement, ouais, mais Ruffin, celui dès qu'il voit une structure qui dépasse plus de 2 personnes, il fait ouais. Non mais vraiment, Ruffin, c'est oh putain, je peux pas être chef. Bah non alors. Ouais. Mais Ce qui est drôle, c'est que toute sa ligne pour se démarquer de Jean-Luc Mélenchon, c'était en mode mais Jean-Luc, hein, il veut être le chef. Est-ce que tu existes en dehors d'être le chef, François? Je ne suis pas sûr. plus largement, les insoumis, même critiques, préfèrent rester fidèles au programme pour ne pas donner de force à l'aide hollandiste renaissante au sein du groupe socialiste. D'autant qu'à la gauche du Parti socialiste, les initiatives de Clémentine Autain et de François Ruffin restent encore trop balbutiantes pour offrir un débouché immédiat. Bref, bon, bah, je m'attendais à pire, honnêtement, au niveau de Ouais, ça l'article. va. Ça résume assez bien le souci. Et ben voilà, on est à plus d'une heure d'émission. Attends, il nous reste combien de temps sur le shamisen? Il nous reste 10 minutes. Je propose que la musique s'arrête, on arrête cette revue de presse. Mhm. Après, voilà, j'ai trouvé 3 articles comme ça. C'est littéralement la une de Mediapart de ce soir. On s'est foulé à ce que je vois. Hein? On s'est Ah foulé à oui. ce que je vois. Ah oui, je voulais parler du débat Trump-Harris. Ça, c'est... Bah tiens, bon, finissons avec le beau débat Trump-Paris. Voilà, alors Electoral Vote a eu Electoral Vote que je présente quand même. Electoral Vote, c'est mon site de référence. Enfin, c'est mon site, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le site pour moi qui me sert de référence dès que je dois m'intéresser à la politique américaine. Vraiment, c'est tenu par deux nerds, et ils ont une connaissance et des informations qui sont complètement folles. Donc, voilà. Je vais couper la musique temporairement histoire que vous entendiez bien. Enfin, je vais la mettre en mute. Bon, ça tombe bien, il avait fini son truc. Alors, je reviens dessus. Je, je vais juste laisser les 10 secondes dont il est question et après, on va traduire pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Voilà. Donc, est-ce que tu as un peu tout le contexte ou j'ai besoin de Non, préciser un petit peu? vas-y, parce que j'ai entendu juste qu'elle est sortie dans le Minnesota. Ok, donc je vais rejouer la séquence. Je crois que c'était là. Voilà, c'est. En gros, l'un des principaux angles d'attaque. Ah, le son ne passe pas en stream. Ah oui. Ah oui, pourquoi? Le son de Chrome n'est pas passé chez vous. Je vais regarder. J'arrive. Ah bah du coup, le chamisien Nardrock depuis tout à l'heure, ça veut pas dire grand-chose pour les gens. Oui, voilà, le Shamisen Argent ne devait pas passer. Mais salut le Samouchi. Salut Merci Samoshi. Salut de nous de la l'avoir remarque. signalé. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que chez moi, il est diffusé. Ouais. En fait, ça marche que pour les gens qui suivent la chaîne. Non, ça ne marche pas comme ça. En Ah, PC. excusez-moi, je l'avais mis sur le. Pas de souci. Putain, du coup, je l'avais pas mis en. Ah, mais non, c'est bizarre. Ah, mais le monitoring est désactivé. Ah, putain.
Putain, excusez-moi, bah oui, il y avait rien. Bah, vous n'aviez pas de shamisen. Bon bah tant pis. C'est pas grave, moi j'en avais, ça m'a occupé. C'est Euh, dommage parce que c'était un beau shamisen. oui, eh ben écoutez, je vais le remettre. Du coup, je suis désolé, on va réécouter une troisième fois. Allons-y. Police, she's been against that forever. She gave all that stuff up very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? She went out. Donc, je vais expliquer. Donc, ce qui se passe là, c'est que. Attends juste une petite seconde, parce qu'il est en train de dire s'il vous plaît, je suis en train de parler, juste pour lui poser une question. Pour qu'elle parle au final, c'est un peu. Non, justement. Alors, je vais revenir sur toute la séquence. Parce qu'il y a plusieurs couches, en fait, derrière cette séquence. Ouais. La première chose, c'est que ce dont parle Trump, qui est un des axes de la campagne républicaine contre Kamala Harris, qui dit qu'en gros, elle a changé d'avis sur plein de trucs. C'est-à-dire que quand elle avait fait campagne contre Joe Biden il y a 4 ans, elle était sur une plateforme beaucoup plus à gauche. Ce qui est vrai, ça part d'un truc qui est plutôt factuellement vrai. Mais en fait, comme d'habitude avec Trump, il en fait des caisses, c'est-à-dire il dit voilà, elle a changé sur plein de trucs, les gens se moquent d'elle parce qu'elle est ridicule à changer d'avis tout le temps. Et il termine en gros sur dire à un moment donné, elle était sur le defund the police, c'est-à-dire enlever les budgets de la police, qui était un mouvement très à gauche qui avait fait suite à l'assassinat de George Floyd, je crois, par un policier. Et à un moment donné, elle tente de lui répondre, sauf que dans l'organisation du débat, il y a eu une vraie confrontation entre les deux campagnes, qui était est-ce que les micros de la personne qui parle pas, qui n'est pas censée parler, doivent être allumés ou pas. Quand il y avait un débat entre Joe Biden et Donald Trump, il avait été dit ok, l'équipe de Joe Biden avait peur que Trump en profite pour le harceler et pour l'empêcher de parler, ce qui avait été le cas d'ailleurs dans leur débat précédent. Et ils avaient dit nous on ne fera le débat que si jamais le micro est comme ça, activé uniquement pour la personne qui est censée parler. Le but du jeu était de pouvoir empêcher Trump d'interrompre Biden. Bon, je reviens pas sur le débat Biden-Trump, il a été catastrophique pour Joe Biden, mais l'un des effets de ce micro était que ça avait permis à Trump d'apparaître beaucoup plus calme que ce qu'il n'est réellement. Puisque comme on l'entendait pas, on n'avait pas l'impression en fait qu'il n'essayait d'interrompre sans arrêt. Puis en même temps, comme il avait un gars qui était complètement en train de s'effondrer en face, il n'avait pas besoin de faire grand-chose. Donc ça le faisait apparaître plus présidentiel. Ça, en quelque sorte, ça diminuait le personnage colérique qu'il est. Et donc le fait est que là, elle essaie de répondre, mais on l'entend pas parce que le micro est coupé. Et comme ça fait 3 quarts d'heure et qu'elle est très très bonne à l'énerver un petit peu, à un moment donné, il lui dit excusez-moi, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Il lui dit ça vous rappelle quelque chose. Et effectivement, pour le public américain, ça rappelle quelque chose. Parce que Kamala Harris avait débattu il y a 4 ans avec Mike Pence, qui était donc le vice-président, enfin le candidat vice-président de Donald Trump. Et il y avait un moment de débat qui avait été très comment dirais-je, qui avait été très retenu, c'est celui-là. Well, let's get So about- no, but Susan, this is important. Susan, I I want to have add, to but weigh in if, Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm weigh speaking. in. Yeah, let's talk about packing the court then. Let's talk about the Please. fact. Yeah, I'm about to. $400,000 He said a he's going to year. repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. be important if you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can then Please. have a conversation, okay? Please. Okay. Pas ce qui Donc- arrive dans tous les débats. Non, en fait, ce passage-là de dire je suis en train de parler, ça avait été quelque chose qui avait beaucoup marqué. En fait, il y avait eu ça et l'épisode de la mouche, hein, grosso modo. Mais c'est quelque chose qui avait beaucoup fait parler. Et le I'm speaking, I'm talking, je suis en train de parler, ça avait été un peu la catchphrase de Kamala Harris, qui était en gros le fait de laisser les femmes parler, en fait, de pas parler par-dessus Parce les que femmes. d'un regard français, j'ai l'impression que n'importe quel débat, c'est la moitié du temps de parole, c'est laissez-moi finir s'il vous plaît. Donc, Voilà. Et donc, en fait, cette phrase-là est très importante dans l'image qu'a Kamala Harris. Et elle a souvent été parodiée. Elle a souvent été parodiée pour ça, y compris évidemment
par le SNL, le Saturday Night Live. Bon, je vais pas le retrouver parce que le sketch fait quand même fait 12 minutes, mais il y avait vraiment dans la parodie qui avait été fait, qui avait été fait là-dessus, vraiment, c'est très très drôle hein, d'ailleurs cette parodie. Mais voilà. Donc il y a ce passage-là qui est catastrophique pour Trump en fait parce il tente de faire un truc que ne fait jamais Trump. Il tente de faire une blague. Et Trump, c'est une de ses caractéristiques, il ne plaisante peu. Il plaisante très peu. Toutes ces plaisanteries, ces traits d'humour sont basés uniquement sur la méchanceté, l'attaque, etc. La façon dont il va caricaturer son adversaire. Oui, ben, Ouais. un humour de bully, quoi. Voilà, un humour de bully. Et là, c'est une tentative de lui renvoyer dans la face en mode, s'il te plaît, je suis en train de parler, enfin vraiment. Et là, il est énervé. Ça Et vous en fait, rappelle quelque chose hein, et voilà, regardez, et- c'est vous que j'imite. voilà. Et le truc, c'est ce que l'analyse d'Electoral Vote, c'est de dire que si ça s'était passé dans un milieu professionnel, en fait, ça aurait pu très mal tourner pour Trump. Et c'est un passage qui est très intéressant, en réalité. Bon, ils disent qu'il ne faut pas non plus en faire des montagnes, mais justement, Trump, qui est à la ramasse d'un public, sur l'électorat féminin, c'est pas le genre de passage qui le sert vraiment beaucoup. Voilà. Et donc c'est notamment une des interactions. Il y a d'autres passages en fait où elle a réussi vraiment alors l'expression anglaise, je sais pas d'équivalent en français, mais à get under his skin en fait, en gros à vraiment l'agacer, l'énerver pour qu'il s'énerve en retour. Faire sortir de ses gonds. On va faire sortir de ses gonds. Mais je préfère l'expression anglaise, à get under his skin, je trouve que ça marche très bien. And I'm going to actually do something really. Ah ok. Oui voilà, alors oui c'est ce passage-là. Voilà. Pareil, je vais te diffuser et on fera la traduction juste derrière. Qui est pourtant un passage assez. C'est tout au début du va. C'est même avant que je m'endorme, je crois. Who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will. Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response. Well, I would like to respond. Let me just ask, though, why did you try c'est to kill violent, that bill, and cette successfully image so, that would have put de thousands of additional agents and officers on the border? First, let me respond as to the Please. rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, la loose. tout ce qui s'est passé dans cette séquence est un bon résumé des meilleurs passages du débat de Kamala Harris. En gros, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais faire un résumé. Elle dit que elle encourage, grosso modo, parce qu'au début c'est un peu un échange assez classique de points de programme, on va dire, même si c'est un grand terme. Elle dit en gros, je vais faire quelque chose qui est assez inhabituel, c'est-à-dire, je vais encourager tout le monde, y compris mes partisans, à aller dans un meeting de Donald Trump. Et il dit, vous allez voir que il va vous parler de personnages imaginaires comme Hannibal Lecter. C'est une séquence qui a pas mal tourné sur le fait, à un moment donné, il se lance dans une analogie sur Hannibal Lecter qui est absolument hallucinante. Il va vous parler de tout, de trucs qui va vous rendre en colère, il va vous parler des problèmes, mais jamais des solutions. Et il dit aussi un truc, il dit, mais vous allez voir, un truc incroyable, c'est que les gens s'en vont parce qu'ils s'ennuient. Les gens en ont marre du meeting et ils partent. Et il faut savoir que cette séquence fait appel à quelque chose que je vais vous montrer tout de suite après. Mais
à partir du moment où elle dit ça, vous sentez une différence d'attitude dans Donald Trump qui vraiment est agacé. Et il faut savoir que les meetings de Donald Trump, c'est son identité politique. C'est quelque chose qu'il adore faire. Pour une raison très simple, c'est que quand il fait des meetings, tout le monde l'aime, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, tout le monde l'écoute. Vraiment, voilà, c'est un mouvement sectaire, hein, un petit peu à ce niveau-là. Et elle dit voilà, moi je ne vous parlerai pas des solutions, je parlerai pas des problèmes, je parlerai des solutions, je vais vous parler de vous, de ce qui vous touche, etc. Et donc en fait, immédiatement, alors que le présentateur le relance sur autre chose, Donald Trump dit je vais répondre à ce qu'elle vient de dire, et je lui dis nous avons les plus grands meetings de l'histoire de la politique, les gens ne s'en vont pas, c'est ces meetings à elle qui sont vides, elle paye les gens pour venir, elle les emmène dans des bus. Et à ce moment-là, l'attitude corporelle de Kamala Harris est super intéressante. Parce que si vous regardez les différents débats, vous verrez que déjà, Trump ne l'appelle jamais par son prénom ou son nom. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne la regarde pas. Alors qu'elle passe son temps à le regarder et à le juger et à faire des sourires très ironiques. Elle avait été directement à l'attaque au début du débat. Il me semble qu'il était allé le voir directement. C'est bonjour, moi, c'est Kamala Harris. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, je ne vous montre pas Olivier Faure, rien à voir. Ceci par- n'est pas Kamala Harris. Oui, et Encore que. je vais vous montrer un des passages de la Convention démocrate. Un passage de Obama. Ça doit être sous-titré. Eh bien, je vous propose de l'écouter. Et pareil, je traduirai de langue. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Donc voilà. Oui, Obama vient de faire une blague sur la taille de la bite de Donald Trump. Ça n'a rien. Je voyais la miniature, je suis en mode c'est quand même pas une blague de. C'est une blague de. C'est une blague de bite. Et évidemment, c'est pas une blague directe, mais c'est une blague et véritablement où il parle de la taille des foules qui viennent assister à ces meetings et il fait vraiment le geste quoi. C'est vraiment c'est assez ouf. This weird obsession with crowd sizes. Et vraiment le moment où il regarde ses mains et tout. Enfin bref, voilà. On rappelle qu'Obama il n'est pas devenu président par hasard. C'est que c'est un des plus grands orateurs de la politique américaine. Donc bien entendu, c'est un effet de scène. Mais c'est à ça que fait référence Kamala Harris quand elle parle justement de la foule qui est de la foule des meetings de Donald Trump. C'est à ça qu'il fait référence. Et c'est aussi pour ça que Trump le prend très personnellement. Voilà, ça c'est une des séquences. Et je crois qu'il y en avait une dernière. Non, celle-là c'est pas très intéressante, c'est toute une histoire sur. Ah oui, il y avait aussi. Ah non, c'est dommage, il n'y a pas le. Je crois pas que ce soit le moment où il parle de l'Obamacare. En fait, à un moment donné, Trump a un des grands mensonges de Trump, c'est qu'il dit qu'il a un plan pour remplacer la fameuse loi sur la sécu, enfin sur la santé d'Obama, l'Obamacare. J'ai le concept, ouais. Voilà, c'est ça. Il dit, à un moment donné, en gros, il lui dit, en gros, quand il dit, voilà, il présente un plan, oui, il viendra bientôt. Ça fait 4 ans qu'il devient bientôt le plan de complémentarité de l'homme, j'allais dire, mais le plan de remplacement de l'Obamacare, sachant qu'il n'y a pas de majorité. La formation complémentaire de l'homme. Oui. C'est ça, la plus formation complémentaire de l'homme. Je pense que ce sera le titre de ce stream. Le plan de où ceci n'est pas Philippe Poutou. Et du coup, voilà. Et oui, donc oui, en gros, ce que lui dit le présentateur, c'est dit, bon, en gros, vous n'avez pas de plan, quoi. Et il lui dit, j'ai des concepts de plan, ce qui est quand même un truc, un truc absolument incroyable. C'est pareil. Mais voilà. Donc voilà. Il est 22h50, ça fait 1h22 que on a lancé ce petit stream. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, JB? Parce que moi, sinon, je vais tout simplement aller me coucher. Que le shamisen était très bien, c'est dommage que vous l'ayez pas entendu. Voilà, il y avait un shamisen, vous l'avez pas entendu parce que je l'ai être abonné, hein. Voilà, c'est dommage. Peut-être y aura-t-il du shamisen la prochaine fois. Alors, ce stream n'était pas préparé, je tiens à le signaler, vraiment pas. Moi, je dois faire parce que je suis un robot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, j'ai envie de faire un truc. C'est quoi ça, JB? Les autres lui dites pas. Non, mais je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, j'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolé.
Bon, de Euh, toute façon, vu mon état de fatigue, c'est mieux si c'était toi qui parlais. ok. Moi, j'adore faire ça. Merci en tout cas à Ozamushi et Ouais, Chaloupé il qui le sont fera venus. tous les lundis à partir de maintenant. Bah, si seulement je pouvais. Mais non, je ne ferai pas ça. Ouais, j'aimerais vraiment. Je pense que j'adore streamer quand c'est ce genre de truc. Mais Euh, normalement, next time ou une suivante, Bernard Friot, on Oui, prédit comment il prédirect. va tacler. Oui, voilà, comment il va tacler LFI. Ce sera LFI versus Bernard Friot. Comment il va gagner. Euh, Non, mais voilà. Et en plus, il faudrait vraiment que je finisse de lire son bouquin quand même. C'est ce que Bah ouais, en plus, c'est un cadeau d'anniversaire. Ouais, un cadeau, j'ai un bouquin dédicacé de Bernard Friot. Voilà, eh ben, merci tout le monde. Je pense que. Est-ce que si c'est d'accord avec toi, est-ce qu'on publie ça sur YouTube? Oh, on peut, oui. On peut, hein, voilà. En plus, j'ai enregistré. On peut juste faire la miniature, quoi. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, je te laisse faire. Ah non, je fais pas de Ah. miniature, moi. Moi, j'ai Oh, fini le plafond. moi, je sais pas faire des miniatures. Je sais pas faire des miniatures. Bah, faut juste changer le texte, hein. Et moi, j'ai mis le PSD, hein. Attends, mais j'ai rien pour ouvrir un PSD, moi, monsieur. J'ai GIMP. Moi. Pardon. Oui, bah. Eh ben merci Ozamushi, mais c'est un plaisir. Oui, en vrai, j'aimerais vraiment faire ça plus souvent. En vrai, tu vas dans ton navigateur et tu utilises Photopea, ça marche très bien. Photo PA, comme le célèbre streamer. Oups. Non, PA, c'est Domingo, PA, bref. Pierre-Alexandre, tout ça. Bah écoutez, Et OP aussi, ouais. OP Crotte, pense à toi. C'est la Euh, fusion, voilà. Non, mais juste pour faire une parenthèse, c'est la streameuse de Crotte qui a dû quitter le The Event pour des raisons personnelles et c'est une streameuse qui traverse des choses pas faciles et que j'aime beaucoup. Voilà. Et bah voilà, force à elle. Parce que c'est pas facile de faire ce genre de métier quand tu te retrouves dans des situations compliquées. Voilà. Donc voilà, juste pour dire, prenez soin des autres. Voilà, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et bah écoutez, je sais pas s'il y a quelqu'un qu'on aime bien et qu'il n'y a pas genre 3 millions de... Je vais laisser vraiment ce truc. Tant que c'est pas Samuel Etienne, ça va, quoi. Oui, on n'aime pas trop Samuel Etienne par ici. C'est pas Attends. que j'aime pas trop, c'est que juste que s'il était à la présidentielle, il serait un centriste, quoi. Ah, je voterai pas pour lui. Hein. Bah il y a Papiel qui stream. Alors on vous envoie chez Et Papiel, Papiel, il fait du Pokémon. voilà. Est-ce que vous pouvez juste dire à Papiel, s'il vous plaît, de répondre au Framadate? Ce serait gentil. J'ai essayé de lui faire jouer à du Céleste, mais visiblement ça marche pas. Alors Red, son chat channel, c'est papy_al. Voilà, on vous renvoie chez Papiel, c'est un mec sympa, vraiment. C'est une On crème. aime bien même s'il répond pas au sondage pour les réunions. C'est vraiment une crème Papiel et voilà, il fait du stream chill, il fait du Pokémon, et pas Il filme que ça. bien. En Un tout très cas, bon merci chanteur. à vous. Bah et voilà. Restez à gauche, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se retrouve très vite pour Bernard Friot contre LFI. On fera du pré-direct. Bisous tout le monde. À Salut. plus. Je sais pas comment ça marche. Le raid a été créé. Voilà, Ah, 2 ok. spectateurs sont prêts à se lancer dans 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, salut. Bisous.